Bonsoir, bienvenue dans Dark Knight et des jeux. Ce soir, je vais continuer ma ludothèque et je vous fais montrer un jeu que j'ai depuis très très longtemps. C'est d'ailleurs l'un de mes premiers jeux que j'ai. C'est La Guerre de l'Anneau. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai. Celui-là, je l'ai avec la bataille des Sark armés. C'est les deux premiers jeux que j'ai eus depuis que j'ai commencé à collectionner les jeux de société. Donc c'est un jeu où il y a 204 figurines. Vous pouvez constater armées et personnages. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et plus. Des parties d'environ... je sais pas si c'est dit sur la boîte. Des parties de combien? Non, ils disent pas la durée limitée pour les parties. Mais bon, ça doit être pas le mal du 1 heure ou 2 heures. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve donc dans cette boîte? Donc il y a un contenu. Donc il y a le livre de règles. Voilà. Donc, livre de règles où il y a, je vais vous dire tout de suite, combien de pages? 21 pages. Donc ça c'est pas voilà. Donc le contenu avec donc les pions que vous pouvez retrouver dans le jeu, les instructions, la guerre de l'anneau, le principal du jeu, les établissements sur le plateau, parce que on va voir sur le plateau il y a des dessins, les territoires, les nations sur le plateau de jeu, le plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu est tellement immense qu'il a été fait en 2 parties, je vous ferai montrer. Les figurines qu'on peut retrouver dedans. Donc voilà, je vous les ferai montrer. Il y a des cartes aussi. Donc voilà, comment il faut placer après les figurines pour une mise en place du jeu. Une première partie. Ensuite, il y a les dés, les symboles des dés. Donc, je vous rappelle, hein, les dés bleus, donc avec une épée, c'est action de personnage. Avec un drapeau, action armée. Avec un casque, c'est action renforcée. Avec un gobelet, enfin, une sorte de boule de cristal, action événement. Le casque et le drapeau, c'est action armée renforcée. Et un sorte de Y inversé, c'est action spéciale. Le dé de l'ombre, donc des ennemis, c'est un dé rouge. Le dé du peuple sera bleu, le dé de l'ombre, il sera rouge. Donc un couteau, c'est pareil, c'est action de personnage. Et donc il y a juste les symboles qui sont inversés. Donc à la place d'avoir un Y inversé, eux, c'est un œil. La boule de cristal, il y a l'œil à l'intérieur. Et comme vous pouvez constater, eux, c'est pas un drapeau, mais c'est un drapeau, mais inversé. En fait. Voilà. Pour vous repérer. Donc, les cartes événements, avec leurs pions. Les déplacements, les renforts. La politique des terres du milieu. La compagnie de l'anneau. Dans ce jeu, on se rappelle, hein, si tout le monde a vu le Seigneur des Anneaux, on sait pourquoi on est là. Il y a la compagnie qui doit aller jeter l'anneau dans le Mordor, aidé par nos amis. On doit trouver cette solution pour pouvoir jeter l'anneau. Donc après, nous avons des aides de jeu. Nous avons plein de jeux de différentes catégories. Nous avons aussi des feuilles de référence, pareil, de nouvelles aides de jeu. Comme je vous dis, ce jeu est très vieux.
Et dans ce jeu, j'ai trouvé donc les errata pack, donc les petites modifications de règles qu'on peut trouver dans le jeu. Donc ils ont été mis dans la boîte. Donc c'est tous les errata pack qui ont été modifiés pour toutes les règles qui ont été modifiées. Donc voilà, on a mis ça dans le jeu. Et pourtant, quand j'ai ouvert la boîte, je peux vous dire que le jeu était neuf, encore emballé. Donc quand j'ai reçu le jeu, il y avait déjà les errata pack à l'intérieur. Donc c'est déjà bien. Ensuite, il y a 2 plateaux. Et donc, 2 plateaux qui font un plateau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour que vous voyez à peu près comment est fait. Hop. Donc, en espérant que je vais le mettre dans le bon sens, parce que là il n'est pas dans le bon sens. Voilà. Je vais reculer la caméra. Hop, parce que sinon vous n'allez pas voir. Hop. Donc voilà le plateau sur quoi on va placer nos figurines et on va jouer le jeu. Donc là ce sont donc les villes. Je vais agrandir pour que vous voyez bien les noms. Voilà, que vous allez retrouver sur les plateaux en fait. Vous voyez, par exemple, là, si on prend celui-là, les aves gris, il est ici. Vous voyez, c'est pour vous repérer en fait sur le plateau. Vous voyez, par exemple, l'Orient, il est ici. C'est pour une sorte de piste pour vous aider, pour vous repérer. Donc ici, on se rappelle, c'est le mal, le Mordor. Ici, qu'on doit aller pour essayer de jeter l'anneau. Je vais vous laisser sur ce grand plateau pour vous faire montrer toutes les figurines. Hop. Et tout le reste du contenu du jeu. Voilà. On va commencer par les cartes. Donc je vais agrandir pour que vous voyez bien les symboles, les images, tout ça. Donc, on va prendre toutes les cartes bleues. Ça va être simple. Voilà. Le dos est comme ça. Pour toutes les cartes, c'est les mêmes. À part. Hop. Voilà. Là, vous avez les cartes personnages. Donc, vous avez Gimli, fils de Gland. Boromir, fils de Denethor. Aragorn, Ranger du Nord. Grandaf le Gris, le Vagabond Gris. Meriador Brandbiol, enfin je sais pas comment ça se prononce, il a un nom bizarre. Le porteur d'un anneau, donc Frodon et Sam Gamgee.
Pégrintouk, compagnon de Hobbit. Donc c'est Pépin. Grandaf le Blanc. Sachant que Grandaf le Blanc, si tout le monde a vu l'histoire, tout le monde sait que Grandaf le Blanc ne fait pas partie des gentils. Legolas. Alors là, il me fait marrer parce que Legolas, ils l'ont fait en une elfe gonzesse, mais Legolas n'est pas une gonzesse, hein. C'est un mec. Gollum, mon précieux, mon précieux, précieux de l'anneau. Et Elezénar, héritier d'Isildur. Il va devenir fou lui aussi. Donc, voilà. Ça, ce sont les héros qu'on va jouer dans l'histoire. Mon précieux. Lui, à aucun moment, mon précieux. Je pense pas qu'on va l'avoir en gentil, lui, mon précieux. Mon précieux, il est pas gentil. Donc, après, vous avez les capacités des cartes. Alors, pour jouer en solo, c'est très compliqué, ce jeu, parce que le problème, c'est que faut faire un choix d'un camp. Et pour jouer en solo, c'est très compliqué ce jeu. Il n'y a pas de mode solo, je crois. Voilà, je regarde, mais je crois qu'il n'y a pas de mode solo. Donc c'est très très dur de jouer en mode solo. C'est pour ça que moi j'attends que mon fils y grandisse un peu et quand il voudra commencer à jouer, je me replongerai dans les jeux, dans ceux-là, là, pour pouvoir jouer avec lui. Bon là il a commencé à vouloir jouer avec moi avec Marvel United. Donc on va attendre un peu, bientôt il va vouloir jouer avec ces jeux-là et comme ça je vous ferai des vidéos avec lui. On jouera tous les deux. Ensuite, de l'autre côté, c'est pareil, nous avons les ennemis. Hein, les cartes comme je vous expliquais. Drapeau. Tous les mêmes, le dos. C'est beaucoup de lecture avec des pions. La plupart du temps, c'est que de la lecture ou il y a certaines cartes où il y a pas d'image, hein, c'est que de la lecture. De toute façon, ces cartes-là, c'est que de la lecture. Ces cartes, tous les mêmes. Et il y en a que une ou deux, trois cartes où il y a un symbole de pion. Et nous avons donc trois ennemis. Donc nous avons Saruman, donc Saruman qui est, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'elfe blanc. La bouche de Sauron. Le roi sorcier, seigneur Nazgûl. Donc, si je vous montrer le dos. Pas gentil, hein. Donc voilà, ça ce sont les cartes. Ensuite, on a une ribambelle. De pions avec des numéros. Comme dans la bataille des 5 armées. Donc nous avons des pions ronds, carrés, rouge, bleu. Nous avons même certains pions. Hop, je vais essayer d'en attraper un. Nous avons des images, comme vous pouvez le constater. Donc je pense que c'est là-dedans qu'on va trouver aussi Gollum.
On cherche bien. Déjà on a l'anneau. Voilà. Si on cherche bien, on va trouver Gollum. Où te caches-tu, mon précieux? Précieux. Bon bah, Gollum est bien caché. Hein. Bien caché Gollum. Bon, en tout cas, vous avez ces pions-là qui vous dit pion et marqueur. Donc, quand vous voyez des numéros, c'est soit des tuiles de chasse standard, des tuiles de chasse spéciale peuple libre, des tuiles de chasse spéciale ombre. Donc, c'est pour chasser. Ensuite, vous avez des pions anneaux elfiques. Ensuite, vous avez des marqueurs de joueurs leaders, peuple libre, ombre. Vous avez les pions de personnages et compagnons, comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur les cartes. Gollum, nanani, nanana. Parce qu'on n'a pas Gollum en figurine. Gollum, il est en jeton. Ensuite, vous avez les pions de substitution peuple libre ou l'ombre. Marqueur de corruption. Marqueur de contrôle d'établissement peuple libre et ombre. Et marqueur de situation politique, peuple libre. Donc voilà tous les petits pions que vous avez. Ensuite, vous avez 5 dés blancs. Donc, vous avez tout ça comme pion. Hop, voilà. Et après les dés blancs, vous avez donc un dé du peuple libre. Donc, comme je vous ai rappelé tout à l'heure les symboles. Voilà. Donc là, vous les voyez bien. Peuple libre. Et vous avez un dé du côté de Sauron. Du mal. Donc voilà. Ensuite, vous avez des figurines. Alors, je vais vous montrer les figurines. Je vais essayer de pas vous montrer à chaque fois les mêmes. Les héros, je vais vous tous les montrer parce que c'est pas les mêmes. Voilà. C'est que des grises, donc les grises, je vais vous les montrer. Mais celui-là, je l'ai pris. Lui, lui, j'ai pas pris. Lui, j'ai pas pris, ça j'ai. Ensuite, là, j'ai pas pris. Ça, j'ai pas pris. Ça, j'ai pas pris.
Donc on va y aller pour les héros. Donc, alors, nous avons Bilbon et Sangamji. Je sais pas si on voit l'anneau là. Pépin. Les amis de Sangamji. Mary, son acolyte. Ensuite, nous avons le guerrier nain. L'archer, comme je vous ai disais tout à l'heure, ils l'ont fait en fille alors que c'est pas une fille, mais bon. C'est plutôt un mec. Ah, notre ami Gandalf. Vous ne passerez pas. Boromir. Ensuite, nous avons des soldats, donc les cavaliers elfiques, les gardes nains, toujours les chevaliers, les cavaliers elfiques. Ça sont des cavaliers nains, je crois. Petite taille. Ensuite, nous avons des nains avec la masse. Voilà. Les nains avec la hache. Les figurines à l'époque, c'est pas du top top, hein, mais franchement, ça fait bien le job. Ça fait le job. Franchement, ça fait le job. Pour jouer avec un jeu, moi à l'époque, je regardais pas ça, c'est surtout parce que j'adorais les figurines et j'avais vu un jeu avec 204 figurines et je me suis dit, ouais, 204 figurines, il les faut. Donc après, je vous montrerai entièrement. Donc ensuite, et côté des méchants, nous avons ça c'est sûr que vous l'avez pas vu, celui-là vous l'avez pas vu, celui-là vous l'avez pas vu, celui-là oui vous l'avez vu. Ensuite nous avons ça, c'est logique. Celui-là. 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 Ensuite, nous avons donc ça. Nous avons donc notre ennemi. Saruman.
Moi, j'ai enlevé les cheveux à Saruman, mi-chauve. Donc voilà. Je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Enfin, montrer toutes les figurines qu'il y a. Il y a une bonne panoplie plus les dés. Pareil de l'autre côté. Donc voilà, comme vous pouvez voir le contenu donc de la boîte La Guerre de l'Anneau. Il y a beaucoup de figurines, c'est pour ça qu'elle se joue à deux. Plus de figurines que de cartes. C'est un jeu de placement de figurines en fait, si on suit bien le jeu. C'est plus un jeu de placement de figurines qu'un jeu de placement de... Donc voilà. Donc je viens de vous faire montrer donc le contenu de la boîte donc du Seigneur de l'Anneau. Donc c'est pas exactement le Seigneur de l'Anneau, c'est de la Guerre de l'Anneau. Mais moi je l'appelle Seigneur de l'Anneau. Donc la Guerre de l'Anneau, donc si tout le monde a vu le Seigneur de l'Anneau, tout le monde connaît l'histoire, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Donc avec les héros, on doit aller à ici, à la bordure du Mordor, pour aller jeter l'anneau, pour tuer notre ami, enfin notre ennemi. Et eux, ils doivent nous empêcher justement de passer et de gagner. Donc voilà, je vais vous faire montrer le contenu donc du jeu La Guerre de l'Anneau. J'espère que ça vous a plu. Et donc abonnez-vous à ma chaîne, comme d'habitude. Un petit pouce si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt. Et à la prochaine sur la chaîne Dark Knight et les jeux. Pour de nouvelles aventures ou de nouvelles contenus de boîte de ma ludothèque. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.